Alors je lis, c'est dans Actes 16, les versets 10 à 40. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Après avoir embarqué à Troas, nous avons fait voile directement vers Samothrace et le lendemain vers Néapolis. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu Très-Haut et ils nous annoncent le chemin du salut. » Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain, ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans notre ville. Ce sont des Juifs et ils annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis d'accepter, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule s'est aussi soulevée contre eux, et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ont ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans les entraves. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y a eu un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul a crié d'une voix forte « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les a fait sortir et a dit « Seigneur, que faut-il pour que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas ont répondu « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. À cette heure-là de la nuit, le gardien les a emmenés pour laver leurs plaies. Il a immédiatement été baptisé, lui et tous les siens. Après les avoir conduits chez lui, il leur a servi à manger. Il se réjouissait avec toute sa famille d'avoir cru en Dieu. Quand il a fait jour, les juges ont envoyé leurs agents dire au gardien de la prison « Relâche ces hommes !» Le gardien a rapporté ces paroles à Paul. Les juges ont fait dire de vous relâcher. Sortez donc maintenant et partez dans la paix. Mais Paul a dit aux agents « Après nous avoir fait battre en public et sans jugement, alors que nous sommes Romains, ils nous ont jetés en prison. Et maintenant, ils nous feraient sortir en secret ? Il n'en est pas question. Qu'ils viennent eux-mêmes nous remettre en liberté. » Les agents ont rapporté ces paroles aux juges, qui ont été effrayés en apprenant que Paul et Silas étaient Romains. Ils sont venus leur présenter des excuses et les ont libérés en leur demandant de quitter la ville. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et, après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis.
Au nom de toute l'équipe de l'Institut biblique de Bruxelles, je tiens à remercier les anciens, les membres du personnel, les hôtes, les frères et sœurs qui ont préparé des repas délicieux, toutes sortes de personnes ayant œuvré en coulisses pour nous accueillir si chaleureusement, si généreusement. On a été très touchés. Un tout grand merci. Et nous remercions Dieu pour le privilège que cela représente d'être en collaboration dans l'œuvre de l'Évangile avec vous. Nous avons pris plaisir à parler de Jésus-Christ avec toutes sortes de Berriacois, de Trébéens, de Carcassonnais, entre autres. Et pour les personnes dans cette salle qui ne font pas partie de l'Église et qui ont été invités à cette rencontre particulière, nous sommes ravis que vous soyez présents et vous allez vite comprendre l'importance de Jésus-Christ pour ta vie. Si je peux tutoyer tout le monde pour la durée de cette prédication. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions de ce que ta parole est agissante en nous qui croyons. Et nous te demandons de nous montrer ce matin ta sagesse infiniment variée en sauvant et en rassemblant une diversité de personnes. Donne-nous de nous prosterner devant toi en conséquence. Nous te demandons que ce soit également le cas pour les personnes ici présentes qui ne te connaissent pas encore. Révèle-toi à elles par la puissance de l'Évangile. Nous t'en prions, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous voici au début des années 50 après Jésus-Christ. Il y a 20 ans, Jésus est mort sur la croix pour apporter le pardon des fautes. Et 2 jours plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et cette bonne nouvelle concernant Jésus-Christ arrive maintenant en Europe. La meilleure nouvelle qui soit arrive en ce que nous appellerions aujourd'hui la Grèce. Le message concernant le sauvetage en Jésus-Christ se propage. C'est un message à la fois bouleversant et réjouissant. Il est possible d'être sauvé face au jugement que la rébellion contre Dieu entraîne. Ce sauvetage, ce salut vient pour toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ, y compris en Europe. Et en effet, dans notre texte de ce jour, nous constaterons que cette nouvelle, cet évangile, progresse en Europe et atteint toutes sortes de personnes. Et c'est encore le cas en 2026, partout dans le monde, y compris en Europe. L'évangile, la bonne nouvelle, progresse, porte des fruits, atteint toutes sortes de personnes. Et grâce à cette portion de la Bible que vous trouvez sur le feuillet, nous serons témoins de la mise sur pied de la première Église en Europe, dans l'actuelle Grèce, dans une ville qui s'appelle Philippe. Et pourtant, attention, ce n'est pas parce que quelque chose nous est rapporté dans un récit que nous devrions nous attendre à ce que tout se déroule de façon identique en 2026. Dans notre passage, nous avons affaire à une période charnière de l'histoire du sauvetage orchestré par Dieu, une période qui ne sera pas répétée. Nous avons affaire à un apôtre mis à part par Dieu pour un rôle particulier et habilité à faire des miracles. Nous avons affaire à des compagnons d'apôtres
nous ne sommes pas non plus équivalents à cela. Nous avons affaire à des miracles dont les portes de la prison qui s'ouvrent grâce à un tremblement de terre. Dieu n'est pas moins puissant en 2026 pour opérer de tels miracles, mais le Nouveau Testament nous ordonne de nous souvenir de nos frères et sœurs prisonniers, mais pas de prier afin que des portes de prison s'ouvrent miraculeusement grâce à un tremblement de terre. Il n'en reste pas moins que notre texte contient plusieurs réalités qui sont encore la norme aujourd'hui. Encore aujourd'hui, Dieu orchestre les progrès de l'Évangile. Encore aujourd'hui, cela passe par l'annonce de cette bonne nouvelle faite par des croyants en Jésus-Christ. Encore aujourd'hui, on peut s'attendre à de l'opposition lorsqu'on annonce l'Évangile. Et cette semaine, il y a eu des personnes qui n'ont pas du tout apprécié notre démarche à Carcassonne et aux environs. Et encore aujourd'hui, cet Évangile atteint toutes sortes de personnes, voire bouleverse et réjouit la vie de toutes sortes de personnes. Et le bilan de l'œuvre de l'Évangile dans cette ville de Philippe, c'est cette première église en Europe. Alerte spoiler. Je vais vous montrer dès maintenant l'aboutissement des progrès de l'Évangile dans cette ville, le résultat, le bilan. Il s'agit de la dernière phrase de notre passage, là où il est marqué 40 en bas au verso. Vous voyez là la dernière phrase, 40 en bas au verso. Une fois sortis de la prison, ils sont entrés chez Lydie et après avoir vu et encouragé les frères et sœurs, ils sont partis. Des personnes devenues chrétiennes, des frères et sœurs en Christ qui se réunissent dans la maison d'une certaine Lydie. Qui sont ces frères et sœurs? Nous ne connaissons pas le nombre total de ces jeunes croyants dans cette nouvelle Église. L'écrivain Luc, celui donc qui livre ce récit, n'a pas pour but d'attirer l'attention sur le nombre de convertis, mais sur la variété des convertis. En effet, il braque les projecteurs sur 3 personnages contrastés. D'abord, considérons ensemble une femme d'affaires intercontinentale. Une femme d'affaires intercontinentale. Lisons là où il est marqué 12, donc recto en haut, numéro 12. De là, nous sommes allés à Philippe, qui est la première ville du district de Macédoine et une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la ville même. Une colonie romaine. Donc il faudrait penser à une communauté romaine, mais à l'étranger, en Macédoine, en Grèce actuelle. Pour comprendre la notion d'une colonie, peut-être que ça aiderait de penser au JO à Paris en 2024, et en particulier au village olympique. Une sorte de colonie temporaire, ce village olympique. Mais pour comprendre ce qui est en cause dans notre texte, il ne faudrait pas avoir en tête un groupe international, mais un groupe issu d'un seul pays qui établit sa propre communauté à l'étranger. Dans notre texte, il s'agit d'une communauté romaine à l'étranger. Et Paul a pour but d'annoncer l'Évangile, la bonne nouvelle. Ça, c'est clair à partir du numéro 10, qu'il apporte la bonne nouvelle, l'Évangile. Par où commencer?
ici à Philippe pour l'annonce de l'Évangile, son habitude aurait été de commencer dans la synagogue en annonçant l'Évangile aux Juifs. Mais dans cette colonie romaine, il semble qu'il n'y ait pas de synagogue. Mais il y a quelque chose qui se rapproche de cela à certains égards. Un rassemblement de femmes, en l'occurrence, ils appellent cela lieu de prière. Numéro 13. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville, au bord d'une rivière, où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous lisons juste après qu'au moins l'une de ces femmes était craignant Dieu, craignait Dieu. Un craignant Dieu, c'est quelqu'un qui n'est pas totalement juif, mais qui est sympathisant. Début du numéro 14. Cette femme sympathisante du judaïsme est une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatire. Et Thyatire est en Asie et non pas en Europe. Cette femme fait commerce dans les étoffes de pourpre. Sa ville d'origine était connue pour ses teintures. Grâce à la pourpre, on pouvait colorer des étoffes. Un peu comme ça. Et des vêtements chers. C'est comme si Lydie, qui est assez classe, avait en quelque sorte ouvert une boutique Hermès. Mais sur un autre continent. Cette femme d'affaires intercontinentale est aisée, comme l'indique la suite du récit. Et donc Paul commence à annoncer l'Évangile. Qu'est-ce qui se passe? Numéro 14. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre originaire de la ville de Thyatire qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Voici l'œuvre de la grâce de Dieu. Seul Dieu ouvre le cœur. L'Évangile se révèle puissant pour que Lydie passe par une nouvelle naissance, pour qu'elle s'attache aux paroles de Paul, pour qu'elle les prenne au sérieux, pour qu'elle croie le message du sauvetage, du salut en Jésus-Christ. Et du coup, elle passe aussi par les eaux du baptême, symbole de son attachement à Jésus-Christ, symbole du fait qu'elle est lavée de ses fautes. Et pareil pour les autres qui logent chez elle. Est-ce que je peux mettre en évidence ce qui est en cause ici? Écoutez une partie du chapitre qui précède celui-ci dans la Bible. Je vais juste lire une partie du texte qui n'est pas imprimée sur la feuille. Dieu a fait un choix parmi nous. Il a décidé que les non-juifs entendraient par ma bouche la parole de l'Évangile et croiraient. Il n'a fait aucune différence entre eux et nous, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi provoquer Dieu en imposant aux disciples les exigences que ni nos ancêtres ni nous n'avons pas été capables de remplir? C'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, tout comme eux.
l'Évangile est puissant pour le salut de toutes sortes de personnes, y compris cette non-juive mais sympathisante du judaïsme, commerçante de produits de luxe, aisée. Et une fois son cœur ouvert, elle a à cœur d'ouvrir sa maison. Et un peu comme nos hôtes, cette semaine, elle se révèle super hospitalière et elle a chez elle un peu de place. Elle a déjà des personnes qui logent chez elle et en plus, elle invite Paul et ses compagnons à être également hébergés chez elle. Et puisque j'ai déjà spoilé la suite, je peux vous dire aussi que cette même Lydie a suffisamment de place dans sa maison pour accueillir l'Église. À ce moment-là, donc, les parallèles avec nos hôtes de cette semaine commencent à être moins convaincants, au regard de la taille de cette Église en tout cas. Zoom maintenant sur la deuxième personne, une jeune esclave. Une jeune esclave. Elle est aux antipodes de Lydie. Il est vrai que cette deuxième personne gagne beaucoup d'argent, mais pas pour elle-même. Cet argent va directement dans la poche de ses maîtres. Lisons le numéro 16. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Nous sommes en présence d'une esclave qui est sous l'emprise d'un mauvais esprit et même la porte-parole de ce mauvais esprit. De même que dans les biographies de Jésus dans la Bible, des démons peuvent dire vrai, de même ici, numéro 17, cette femme crie. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Il continue comme cela pendant plusieurs jours jusqu'au moment où Paul dit à l'Esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Seul le nom de Jésus-Christ la délivre. On lit à la fin du numéro 18, il est sorti au moment même. Alors, il n'est pas précisé que cette femme est devenue chrétienne en tant que telle, ni qu'elle est passée par les eaux du baptême. Mais elle a entendu le message du salut, du sauvetage, et Jésus-Christ l'a libérée de ce mauvais esprit. Nous sommes probablement censés comprendre qu'elle est devenue disciple de Jésus-Christ. Ailleurs dans ce livre, le nom de Jésus est puissant à la fois pour guérir et pour sauver. Quoi qu'il en soit, Luc, le narrateur, veut que nous nous focalisions sur autre chose. À ce stade, la transformation chez cette jeune femme est tellement radicale que ses maîtres savent que son ancienne vie est finie. Et cela veut dire qu'elle ne gagnera plus d'argent pour eux. L'esprit est parti et la possibilité de s'enrichir au moyen de cette jeune femme est également partie. En fait, les maîtres sont furax, au point de s'emparer de Paul et de son collègue Silas, de les traîner sur la place publique devant les magistrats et de dénoncer leurs activités. Sur quelle base ? Oh, parce que les coutumes annoncées par Paul seraient inacceptables dans une ville romaine. Merci de relever surtout la fin du numéro 20. Ce sont des Juifs. Cela frise le racisme, n'est-ce pas? Et ils sont certainement victimes d'injustice. Paul et Silas n'ont pas l'occasion de se défendre, ni même d'expliquer que paradoxalement, eux aussi sont des Romains. Et les épreuves par lesquelles ils passent ne sont pas finies. Lisons en bas à partir du
numéro 22. La foule s'est aussi soulevée contre eux et les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet après les avoir roués de coups. Ils les ont jetés en prison en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés dans la prison intérieure et a emprisonné leurs pieds dans des entraves. Et cela nous amène au troisième personnage, un gardien de prison. Un gardien de prison. Différent à la fois de Lydie et de la jeune esclave. Un homme, cette fois-ci, un fonctionnaire romain, on suppose, sans doute ni aisé, ni pauvre. Par rapport à Lydie et à la jeune esclave, on pourrait dire qu'il est, entre guillemets, normal, un citoyen classique, un homme moyen, un type ordinaire, on pourrait peut-être dire. Et pourtant, le voici, au milieu de la nuit, sur le point de se donner la mort. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, la prison est secouée par un tremblement de terre. Les portes de la prison s'ouvrent. Les chaînes qui lient les prisonniers au mur se détachent. Et les entraves sautent. Les prisonniers sont en mesure de fuir. Le gardien est censé être en train de les surveiller de près, Paul et Silas. Que dira le patron lorsqu'il découvrira qu'ils ont pu fuir? Mais Paul est toujours là. Il ne s'est pas échappé. Bien plus, il sauve le gardien de la mort, numéro 28. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici !» Et Paul sauve le gardien de la mort une seconde fois. Parce que le gardien a vraisemblablement entendu Paul et Silas chanter les louanges de Dieu. Ça, c'était la phrase 25. Et ce gardien doit avoir perçu qu'il faut absolument être sauvé dans un sens plus profond, sauvé au final de la condamnation éternelle. Ce sauvetage-là n'est possible qu'en plaçant sa confiance en Jésus-Christ. Et cet acte de croire, cette confiance, cette foi suffit. Numéro 30. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas ont répondu, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé, toi et ta famille. Et ils lui ont annoncé la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et tout comme Lydie, le gardien passe par les eaux du baptême, comme d'ailleurs les membres de sa famille. Et puisque le salut, le sauvetage, est au cœur de notre passage, je me permets de te demander, lors du jour du jugement, seras-tu sauvé? Car cette bonne nouvelle, cet évangile est puissant pour le sauvetage de quiconque croit. Que toi, tu ressembles à Lydie, la femme d'affaires aisée et religieuse, à la jeune esclave totalement hostile vis-à-vis de Dieu, ou au gardien menant une vie normale, ou à aucun des trois. Croire en Jésus-Christ est le seul moyen d'être sauvé. Et il faut être
prêt. Ce jour du jugement peut survenir à n'importe quel moment. On l'a entendu, Hicham a expliqué que vendredi, un incendie s'est déclaré derrière. Personne n'est décédé en l'occurrence, mais on ne s'y attendait pas. Le jugement arrivera à un moment imprévisible. On ne s'y attendra pas. Il faut être prêt. Moi, je suis d'origine irlandaise, mais presque toute ma vie, j'ai eu l'habitude de voyager près de Glasgow, en Écosse, auprès de mon oncle et ma tante. Une église là-bas, à Glasgow, est nommée d'après un pasteur décédé lorsqu'en 1912, le Titanic a fait naufrage. Ce pasteur, John Harper, avait très bien compris la différence entre être sauvé de la mort physique et être sauvé de la mort éternelle, de l'enfer. Lorsque le navire a commencé à couler, selon des témoignages oculaires, Harper a donné son propre gilet de sauvetage à un autre passager, parce que lui avait déjà le sauvetage éternel. Et il a parcouru le navire et plus tard les eaux glacées en appelant les gens « Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé ». Comme dans notre texte. On ne sait pas combien de personnes perdues physiquement ont pourtant été sauvées éternellement grâce à l'annonce de la bonne nouvelle concernant Jésus. Cette annonce faite par Harper en 1912, au milieu de cette tragédie. Quelque chose nous a attristés cette semaine. C'est le nombre de personnes qui ont estimé qu'elles n'ont pas besoin de ce sauvetage. Ah non, ça ne me concerne pas, nous avons entendu. Ça ne m'intéresse pas. Je ne pense jamais à ce genre de choses. Non. Jésus-Christ, non, merci. Quelqu'un a même dit, je n'ai pas le temps. Je passe beaucoup de temps au PMU. Certaines personnes ont même affirmé que la perspective du jugement ne les troublait pas. Non, mais moi je fais de mon mieux. Que personne dans cette salle ne se berce ainsi d'illusions. Rien qu'une pensée impure ou amère, et c'est fini. À moins d'avoir aimé Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. À moins d'avoir régulièrement aimé ton prochain comme toi-même. Tu as besoin du gilet de sauvetage. Tu as besoin du salut qui ne vient qu'en plaçant sa confiance en Jésus-Christ. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Le gardien fraîchement croyant en Jésus-Christ commence à servir Paul et Silas, tout comme Lydie auparavant. Il y a beaucoup de joie dans son foyer. Paul a l'occasion de mettre les pendules à l'heure concernant son identité romaine, et les magistrats présentent même leurs excuses pour le fait d'avoir traité injustement Paul et Silas. Mais l'identité qui prime dans notre passage et qui prend le pas sur toute autre identité possible, c'est l'identité qu'on a lorsqu'on est bénéficiaire du sauvetage, du salut en Jésus-Christ. Une femme d'affaires intercontinentale et aisée, et les autres de son foyer. Une jeune esclave, un gardien de prison et les membres de sa famille sont
entre autres dans cette première Église européenne des frères et sœurs en Christ. Et dans sa sagesse infinie, Dieu est encore à l'œuvre en 2026, en train de sauver et de rassembler toutes sortes de personnes, y compris des équivalents de Lydie, de la jeune esclave et du gardien de prison. Sur le terrain, cette semaine, nous avons croisé une belle variété de personnes comme cela, à qui nous avons pu annoncer cette bonne nouvelle, l'Évangile. Plaise à Dieu qu'un bon nombre finissent par être sauvés et rassemblés, peut-être même accueillis au sein de cette Église. Et déjà, cette Église comporte une bonne diversité de personnes, voire parfois des personnes contrastées en matière de nationalité, de langue, d'arrière-plan, de particularités culturelles, de couche sociale, de métier, de salaire, d'âge, de style. 26 nationalités représentées dans cette communauté. Regardez autour de vous. Avez-vous l'habitude de croiser ce type de variété dans d'autres domaines? Un auteur écrit: la multiplication des choix et des possibilités a entraîné une véritable dispersion maladive de l'attention sur une multitude de possibilités et de centres d'intérêt qui a pour effet la fragmentation dans tous les domaines. Chaque nation, peuple, tribu, ethnie, langue tend de plus en plus à affirmer sa propre identité opposée à celle des autres. Et j'ajouterais que les rassemblements qui existent ne font généralement que justifier le proverbe qui se ressemble, s'assemble. Mais Dieu, dans sa sagesse, par la puissance de son évangile, crée des communautés caractérisées par la diversité, mais unies en Jésus-Christ. Et c'est là ce que Paul, le même Paul que celui qui annonce l'Évangile dans notre passage, c'est ce que Paul appelle ailleurs la sagesse infiniment variée de Dieu. Émerveillons-nous devant cette sagesse, devant ce spectacle qui se présente à nous dans cette Église. Prosternons-nous devant le Dieu infiniment sage. Dans cette Église, il n'y a plus ni juif ni non-juif. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Toute une diversité de personnes bouleversées et réjouies par la bonne nouvelle concernant Jésus-Christ. Nous avons vu que Lydie est sauvée par la grâce seule. Nous avons vu que la jeune esclave est délivrée par le Christ seul. Nous avons vu que le gardien de prison est sauvé par la foi seule. Il s'agit de 3 facettes de la même réalité. L'Évangile est puissant pour sauver quiconque, par grâce, croit en Jésus-Christ. Et toi? Et toi? Est-ce le moment pour toi de te tourner vers Jésus-Christ pour la première fois? Si c'est le cas, viens parler avec le pasteur Hicham ou avec moi-même ou avec un autre responsable par la suite. Plaise à Dieu que toi aussi, avant que ce ne soit trop tard, tu te prosternes devant le Dieu infiniment sage qui sauve et rassemble un peuple si varié. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras
sauvés.